D'abord, nous sommes très étonnés parce que nous sommes venus dans une réunion multilatérale. La sortie de M. Russ Feingold est tombée un peu comme un cheveu dans la soupe, nous n'avons pas compris. Le Congo n'était pas à l'ordre du jour de cette réunion comme au Congo, en tout cas pas les affaires intérieures du Congo. Et nous souhaiterions que lorsque on vous désigne comme envoyé spécial en République démocratique du Congo, que vous ayez du respect pour les représentants légitimes du peuple congolais. Ça se passe chez nous. Mais on n'est pas venu ici pour recevoir des admonestations d'un représentant du ministère américain des Affaires étrangères et surtout sur des thèmes que ni le secrétaire d'État Kerry ni le président Obama n'ont abordé avec le président. C'est déplacé selon vous, vous demandez des excuses? Totalement déplacé et nous souhaitons que M. Russ Feingold nous explique pourquoi il a fait cela et s'il peut continuer comme ça à désobliger des gens auprès desquels il a été envoyé, pas pour nous apprendre comment nous diriger, nous sommes un peuple souverain, nous sommes un peuple adulte, mais pour nous accompagner dans la résolution d'une guerre qui n'est pas une guerre congolo-congolaise. C'est une guerre de la région des Grands Lacs. Il travaille à rapprocher nos points de vue avec le Rwanda, avec le Burundi, avec le Kenya, 11 pays. Alors on dirait qu'il est envoyé là-bas comme proconsul de la République démocratique du Congo. Nous condamnons cette façon de faire les choses, nous la rejetons et nous exigeons des explications de sa part. Et sur le fond concernant les relations avec les groupes armés et sur l'organisation des élections locales, que répondez-vous à M. Feingold? Il a pratiquement pris les positions qui sont les nôtres et les a répétées. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes le gouvernement qui a décidé qu'il est hors de question que les FDLR restent au Congo beaucoup plus longtemps. C'est nous qui avons proposé à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Luanda, en Angola, de leur donner 6 mois pour terminer leur sortie de notre pays. Alors, il répète ces choses-là comme si c'est lui qui vient donner des injonctions. Généralement, sur les groupes armés, il a dit des choses que nous avons déjà décidées et annoncées. Et ce qui est tout à fait inconcevable, c'est qu'il puisse faire des incursions dans la politique intérieure de la RDC. Par exemple, prendre fait et cause contre la loi électorale qui dit que le calendrier électoral, la convocation de l'élection présidentielle intervient 90 jours avant l'expiration du mandat du président. Et M. Feingold nous dit donc, je veux que vous publiez le calendrier 2 ans et demi avant la fin du mandat. Mais qui est M. Feingold pour venir nous obliger à violer notre propre loi? Nous exigeons des explications et au besoin des excuses.